De loin, c'est d'abord la beauté de son écrin qui capte le regard. Un château fort, les pieds dans l'eau. Son propriétaire, le comte Élion de Villeneuve, sera notre guide. Du pont-levis original, il ne reste plus grand-chose, mais une fois passé la porte, un joyau de l'architecture dombiste se dévoile. Comme vous pouvez le voir dans cette cour, on est entouré de briques, de carrons. Et ces carrons, comme on n'avait pas de pierre, on utilisait l'argile qu'on avait dans la région. Alors, vous pouvez voir également aussi l'étang qui entoure totalement le château. Et je crois que c'est même un des seuls de la région qui soit dans cette situation-là. Érigée en 1306, la forteresse vise alors à asseoir l'autorité du seigneur de la Palue sur ses terres. Dans le donjon, le cachot est intact, comme s'il avait abrité son dernier prisonnier hier. Le dernier prisonnier, à ma connaissance, c'était en 1806. Voilà, vous voyez qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière, une seule petite ouverture, à travers 2 mètres d'épaisseur de mur. C'est tout ce qu'il y avait, mais au moins, ce n'était pas humide. À partir du XVIIe siècle, les ancêtres de notre guide vont commencer à habiter le château. Ça, ici, c'est un oratoire, une chapelle, et ça correspond à une époque où les Lapalus ont commencé à habiter ici. Il fallait absolument qu'il y ait un oratoire, une chapelle avec le seigneur. Et elle avait été transformée après la Révolution en souillarde, hein, c'est-à-dire en débarras, si vous voulez. On a enlevé 7 couches d'enduit et de badigeon et on a trouvé ce que vous voyez là maintenant. La restauration du site est un travail sans fin. Un travail qui, grâce au jeu des alliances, se perpétue en famille depuis 7 siècles. Pour Élion de Villeneuve, l'enjeu va bien au-delà de la survie du château. Ce qui fait la richesse de la Dombe, c'est effectivement son patrimoine bâti, mais c'est aussi son patrimoine naturel, son écosystème, sa biodiversité. Et c'est ça qui est en danger aujourd'hui, puisque menacé notamment par le développement urbain. Notre visite s'arrêtera là, au bord de l'eau. Les premiers immeubles de l'agglomération lyonnaise sont encore loin, mais dans 7 siècles, qui sait ce qu'il adviendra ?